qui avait déjà compris le besoin de l'électricité, a été ruiné par l'accident de Maria Gleta, qui n'est pas de sa volonté à lui. Ben, je suis tout simplement heureux que le président ait pu réellement être célébré comme il le souhaitait au début de son mandat. Parce que, avec la litanie de toutes les réalisations qui ont été citées, les prix et les reconnaissances à l'étranger, je crois que le président Patrice Talon avait le droit d'être heureux que enfin quelqu'un reconnaisse l'effort qui est fait. Parce que quand vous écoutez une certaine frange de la classe politique, c'est que rien n'est fait. Vous les entendez dire, bon, d'accord, il y a des infrastructures, mais bon, tel avait fait plus, tel avait fait ceci. Ça frustre parfois le chef, surtout celui qui est dans l'action. Celui qui est en train d'agir veut qu'on lui reconnaisse ce qu'il fait. Je suis plutôt très content de ce que le président ait assumé et ait revendiqué ce qu'il a fait. Lorsqu'on entend le chef de l'État parler de succès incontestable dans tous les domaines, est-ce que vous pensez que ce n'est pas trop de l'autosatisfaction? Ben, vous m'amusez et je m'amuse même sur ce plateau. Parce qu'en fait, si le président ne le dit pas, qui le dirait à sa place? C'est lui qui sait combien il souffre. Combien diriger le Bénin est difficile. Et d'autres ont fait avant lui, on n'a pas eu les mêmes résultats. Je ne dis pas qu'il n'ait jamais rien fait. Hein. D'autres aussi ont eu des résultats. Mais à ce niveau-là, palpable, il n'y en a pas. Et moi, je reçois effectivement des étrangers qui s'étonnent des résultats qu'on a au Bénin qui sont visibles. Et très bientôt, il y aura peut-être une cérémonie publique où la distinction qui a été octroyée au Bénin par rapport à son niveau économique rapide, la construction de ces infrastructures en 8 ans, ce qu'on a eu à Kigali, le prix africain de développement nous a été décerné pour la résilience du peuple. Parce que le président dit quelque chose qui n'a pas marqué les gens. Il reconnaît lui-même que c'est l'effort national qui permet ça. Il n'a pas dit que c'est de l'argent de sa poche. Il a dit que c'est l'effort des Béninois. Et je vous concède que les Béninois ne mangent plus comme ils mangeaient avant. Mais quand un père est en train de construire la maison familiale, je crois qu'on ne mangeait plus comme on mangeait quand il ne construisait pas. Si Cotonou n'est plus Cototrou à certains égards, et vous avez vu qu'on a commencé par travailler maintenant les ruelles. Mais c'est une très bonne chose. On peut reprocher au président d'avoir décidé de faire un saut de crapaud et de nous faire réaliser les infrastructures qu'on aurait dû faire en 25 ans, en 10 ans. Ça, c'est un autre débat. On peut dire aussi que les temps sont durs parce qu'on a focalisé l'attention sur les infrastructures de base. Ça, c'est aussi un autre débat. Mais ici, le président, dans son élément, il est en train d'égrener les réalisations qu'il a eues, les prix et qu'il a eu, les reconnaissances de ses pairs. Et moi, je suis heureux de servir ce président-là. Vous êtes économiste. Lorsque le président parle, par exemple, de grands travaux, normalement, quand on lance les grands travaux, ça permet, n'est-ce pas, d'injecter beaucoup d'argent au sein de l'économie. Normalement, cela devrait avoir un impact certain sur les populations. Mais pourquoi, dans le cas échéant, c'est le contraire qu'on constate? Mais c'est la loi de Keynes. Alors, je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas, la théorie de Keynes dans nos pays. Si nos pays produisaient le matériel pour faire les travaux, eh bien, à faire les grands travaux, une bonne part de l'argent irait chez les industriels qui produisent du matériel, du caterpillar, grue et autres. Or, on importe ça. Une première fuite de capitaux. Les matériaux sont importés d'ailleurs. Si on doit avoir du ciment, même si on en produit quelques, le fer, etc. La main-d'œuvre qualifiée vient d'ailleurs. En réalité, la plupart des pays africains vivent la même situation où on fait les grands travaux, mais qui n'impactent pas directement les populations à la base, parce qu'en réalité, c'est comme une économie extravertie. Nos grands travaux enrichissent plutôt d'autres sous d'autres cieux. Aussi, les travaux qu'on fait, qui sont
de haute technicité ne trouvent pas d'entreprise locale qui puisse les faire. Et aussi, ce qui fait que l'argent va à l'étranger. Par contre, je vous donne raison, il y a quelque chose qu'on peut améliorer. Il faudrait que nous commencions par donner de la sous-traitance à nos entreprises locales. Il faudrait que la CIRAT et la CIMO commencent par exiger des groupements d'entreprises. Une entreprise étrangère qui vient, qui a le savoir-faire, qui a tout ce qu'il faut, doit s'associer à une entreprise locale qui peut-être est à son début, qui va apprendre à côté d'elle, qui peut avoir peut-être 10% de tout le marché, qui va faire les contournements ou bien les travaux qui ne sont pas à haute intensité technologique. On peut le faire. Ils peuvent être ceux qui parcourent les administrations pour les documents administratifs. Au moins, ça leur permet de participer à l'enrichissement que les travaux donnent. Je vous le concède et je suis en train d'échanger avec tous les ministres concernés. En qualité d'économiste fondamentaliste, j'estime que ce pan-là a manqué. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que on n'arrive pas à faire descendre le bonheur des 8 000 milliards investis dans les infrastructures. Presque aucune partie ne descend pas réellement parce que c'est comme si on téléchargeait ces infrastructures-là chez nous et le fruit de ça reste à l'étranger. Mais ce n'est pas la faute au Bénin. Hein. Le Ghana, c'est pareil. Le Kenya, c'est pareil. Parce que c'est pareil là-bas, ce serait pareil ici? J'ai jamais dit ça. Je dis c'est la structuration de nos économies qui fait. Nous n'avons pas d'usines qui produisent du matériel de chantier. Or, quand on vous dit un chantier, on veut faire une route là, le matériel de construction, le matériel est plus cher que même les matériaux. Et c'est ça qui fait qu'une bonne partie de l'argent ne reste pas chez nous. Alors, Patrice Talon est très satisfait, n'est-ce pas, des travaux Moi aussi. Patrice Talon revient avec fierté sur un certain nombre de réalisations. Il parle par exemple au niveau de l'eau, de 80% de taux de pénétration de l'eau potable au sein des populations. Est-ce que ces 80% de pénétration sont palpables sur le terrain? Alors, je vous demanderai de vous approcher de ceux qui sont des collines. Dassa, Glazoué et autres et tout. Et vous vous rendrez compte qu'ils vous diront que oui, il y a eu satisfaction. Par contre, il y a le projet de Savalou, où le marché a été confié à une entreprise béninoise, qui malheureusement n'a pas fait un bon travail, qui est en train d'être repris, etc. Ce qui fait d'ailleurs que parfois quand vous allez plaider qu'on donne des chantiers aux nôtres, quand vous sort l'expérience passée, vous ne pouvez plus réellement les défendre. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas les associer à côté avec ceux qui ont le savoir-faire pour qu'ils apprennent, on dit à ricocher, et qu'ils apprennent à cause de ceux qui le savent. Oui, il y a la pénétration à cette hauteur-là. Mais attention, ne confondez pas la pénétration au niveau national à la pénétration à Cotonou. Je vous concède que dans Akpakpa, il y a encore des choses à faire. À Fidjirosé, il y a encore des choses à faire. Mais le projet est déjà lancé, les chantiers sont en cours. Et Cotonou, bientôt, n'aura plus de difficultés à avoir de l'eau dans ses robinets. Alors, lorsqu'on prend le domaine de l'électricité, le chef de l'État dit que ce que nous constatons comme difficulté en cette matière est dû à l'arrivée à l'implantation de grandes entreprises. De quelles entreprises parle-t-il? Alors, je ne sais pas. Ce que je sais, et je me connais un peu à notre secteur électrique, vous savez, le Millennium Challenge Account a investi 400 millions de dollars. Et le Bénin, je crois, a ajouté 32 millions de dollars. Ce qui a fait qu'on nous a donné, on nous a fait une nouvelle architecture de distribution électrique. Donc, on a l'autoroute de l'électricité qui est déjà fait. Il faut maintenant se brancher à ça, se connecter à ça. Il y a des grands groupes qui sont ici, comme Vinci, comme d'autres, qui travaillent effectivement. Donc, ce qu'ils sont de faire a d'impact sur d'abord la stabilité du réseau. Quand ils auront fini, eh bien, les Béninois n'auront plus de problème d'électricité. Par contre, il faut préciser que quand le président Patrice Talon venait en 2016, le Bénin produisait 0% de mégawatts. Tout l'effort du président Yahi Boni, qui avait déjà compris le besoin de l'électricité,
a été ruiné par l'accident de Maria Gleta, qui n'est pas de sa volonté à lui. Ben, je suis tout simplement heureux